Dans l'univers des jeux et des films, Charlie King nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Chaque détail. Et salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui là je vais faire une vidéo trailer réaction là et bien sûr cette fois-ci je vais réagir sur le dernier trailer qui était sorti sur le dernier film du MCU qu'on attend carrément le plus, et bien sûr Avengers Doomsday. Alors je sais pas si c'est vraiment le film qui est attendu par tout le monde. Moi personnellement, je me suis dit, ouais, moi c'est un peu kiff-kiff si je l'attends un peu impatiemment, puisque comme je sais pas si je l'avais un peu déjà répété, que pour moi, la saga MCU, pour moi c'était carrément fini avec Endgame. Alors c'est sûr qu'après j'ai quand même poursuivi avec le reste du MCU avec Changi qui était pas mal, même la série WandaVision était pas mal non plus, et tandis que après les 4 Fantastiques aussi que j'ai bien aimé. Que malheureusement, je suis sûr que beaucoup, bon, je vais pas dire si c'était vachement grandiose, mais franchement, parmi toutes les adaptations cinématographiques qu'on avait fait sur les 4 Fantastiques, au moins celui qui a été mis sur le MCU, c'est pas le pire, c'est carrément le mieux. C'est ce que je vais dire personnellement. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est que après, malheureusement, j'ai eu beaucoup de déceptions, que ce soit en thème de série ou de film, comme par exemple. Je trouve que le Captain America Brand New Soldiers, si je me rappelle, c'est comme ça que ça s'appelait, était pas mal, mais franchement, je trouvais que c'était plus un espèce de OAV, on va dire. Ça veut dire c'est un truc, voilà, ça se passe comme ça, et franchement, il n'y a pas grand chose à se raconter là-dessus. Et ensuite, il y avait aussi après que Black Panther, que j'ai beaucoup aimé, mais que ça sautait à des kilomètres, que c'était vraiment un film de plan B, parce que à cause que l'acteur qui jouait Black Panther était décédé. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils ont tout rechangé l'histoire là-dessus. Bon, malgré que je trouve qu'au moins que la suite de Black Panther, il était assez correct, mais ça se voyait à des kilomètres que c'était vraiment un film plan B. Et tandis qu'il y a certains qui étaient un peu décevants. Après, en fait, c'était beaucoup plus sur les séries qui étaient un peu plus décevants. C'était bien sûr Hawkeye, qui était bien sûr un très bon film de Noël, mais sans plus. Après, il y a eu des séries complètement inutiles, comme par exemple She-Hulk et Ironheart, que j'ai pas non plus aimé. J'ai regardé un seul épisode et hop, ça y est, je me suis cassé. Et même la série Echo, qui était carrément une série carrément inutile, parce que je suis sûr que même aujourd'hui, les gens ne savent même plus qu'il existe une série sur Echo, qui était un personnage qui apparaissait dans la série Hawkeye. Voilà. Bon, allez, j'ai beaucoup trop parlé un peu de mes avis sur le MCU post Endgame. Bon, bah du coup, sans plus tarder, nous allons tout de suite regarder la dernière bonne annonce de Avengers Doomsday. Donc c'est parti. Attendez, j'ai un truc à partir et voilà. Ah, attendez, ouais c'est vrai, j'ai oublié de mettre le son. Voilà. Maintenant, on va l'entendre un peu mieux. Voilà, on voit déjà Patrick Stewart qui reprend un peu le rôle de professeur Xavier. Ça c'est bien. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine, nous devrons prendre une décision inconcevable. Ah, Doomsday. On sait déjà qu'il sera joué par Robert Downey Jr. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Les 4 Fantastiques. Beaucoup plus puissants que nous tous réunis. Et ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis et à des dangers que je craignais bien moins que celui-ci. Ah, au moins il y a les X-Men qui sont intégrés dans le Doomsday. Ah, Gambit versus... Les sacrifices auront été vains Ah, bah Loki sera aussi dans le film. par nos forces. Oubliez vos cœurs ridicules. Et ne soyez sûr que d'une chose. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, nous aurons besoin d'un miracle. Bonjour, mon ami. C'est impossible.
Ouais. Bah voilà. Bah... Ouais. À suivre en Infinity War, bon d'accord. Le 16 décembre 2026. Ok, le 16 décembre. Ah, bah le compte à rebours aussi. Bah maintenant il ne reste plus que 4 mois, 27 jours, 15 heures. Ouais, bon d'accord. Ok, et ben voilà, hein, c'est... Bon alors qu'est-ce que je peux dire de ce trailer? Alors moi personnellement je vais trouver que c'est un peu kiff-kiff, je vais dire. Hein. Par contre là ça se sentait que là ils ont fait revenir les anciens comme genre Thor, Captain America juste parce qu'on voit bien que les fans sont fatigués du MCU post-Endgame là, quand ça se voit bien que ils ont du mal, que genre les fans ils ont un peu lâché avec les nouveaux personnages comme genre Shang-Chi, la souris en Black Panther et après bon les 4 fantastiques ouais je veux dire ça c'est un peu dommage qu'on l'a lâché mais ouais c'est vrai que plus personne ne parlait des 4 fantastiques alors que les 4 fantastiques c'était sorti il y a déjà un an. C'était déjà sorti il y a un an et aujourd'hui plus personne n'en parle des 4 fantastiques hein. Et qu'est-ce que je vais dire, même Shuri en Black Panther, ouais tout le monde s'en fout un peu parce que comme je dis à la base la suite Black Panther c'était vraiment un film plan B et pour ça je me suis dit est-ce que ça valait le coup d'aller faire mourir T'Challa alors que oui je sais qu'ils l'ont fait mourir parce que à cause que l'acteur qui y jouait c'était Chadwick Boseman qui est décédé. Et bah bien sûr que paix à son âme, bien sûr. Et que malheureusement, bah évidemment qu'à cause du décès de l'acteur, ils ont fait mourir le personnage. À la fois, je trouve ça honorable, mais par contre, pour toute l'histoire de la saga, franchement, est-ce que ça valait le coup de le faire mourir? Parce que malheureusement, qu'est-ce que tu peux retenir de quoi est mort T'Challa? Parce que là, ouais, c'est expliqué scénaristiquement qu'il était mort d'un virus ou un truc comme ça. Et sauf que les fans vont pas parler de ça. Parce que beaucoup de fans vont plus raconter que T'Challa... c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fans qui vont raconter que T'Challa est mort à cause d'un virus. Non. Beaucoup de fans vont raconter que T'Challa est mort parce que l'acteur qui le jouait est décédé aussi. C'est sûr, beaucoup de fans vont dire que T'Challa est mort parce que l'acteur qui le jouait était décédé aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça fait con de voir des personnages qui meurent... des personnages qui meurent à cause que son interprète est décédé aussi. Que de voir qu'en fait le destin du personnage est lié à l'acteur. Et ouais, d'accord, ouais, on a fait mourir T'Challa parce que l'acteur est décédé et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi ils ont pas fait la même chose avec le personnage de Ross dans Captain America Brave Soldier. Parce que faut pas oublier que le personnage de General Ross qui devient président à la fin de Captain America, dans le dernier Captain America, que dans tout le reste de la saga, il était joué par William Hurt et que malheureusement l'acteur est décédé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait mourir le personnage de Ross. Bah non, parce que le personnage de Ross est toujours vivant et il avait été incarné par Harrison Ford. Donc ouais. Après oui, je comprends que oui, qu'à la base Ross c'est carrément un personnage secondaire, qu'il a pas le même impact que Chadwick Boseman avec son personnage de T'Challa, ça c'est sûr. Oui, Black Panther, ouais. Mais voilà. Et après bon, allez, je vais parler d'autre chose que Black Panther. Oui, que ça se voyait pas. Par exemple, je trouvais que c'était inintéressant de revoir Namor, Shuri en Black Panther et même tout le peuple Wakanda. Bah, par contre, ce qui m'a un peu hypé, c'était bien sûr, je suis sûr que ce qui va hyper pour tout le monde, c'est bien sûr l'apparition des X-Men dans ce film. Moi, j'ai trouvé que je sais pas comment dire. Là, j'ai aperçu Cyclope dans le trailer et franchement, je trouvais que là, ce Cyclope, il a l'air assez charismatique. En moi, c'était le Cyclope qui ressemble carrément presque aux comics, voire même à la série animée de X-Men qui était sortie dans les années 90. Voilà, c'est en gros, je trouve que Avengers Doomsday, c'est sûrement avoir plus d'impact parce que à la fois pour l'intégration des X-Men et le retour des anciens. Par exemple, on a fait revenir Chris Evans, après on a fait revenir Chris Hemsworth dans son rôle de Thor. Bon, bien sûr, il n'était pas forcément disparu. Mais bien sûr, je pense qu'à mon avis, on les a fait revenir. Et bien sûr, on a fait rappeler Robert Downey Jr. pour qu'il incarne cette fois-ci Doomsday. Que là, ça se voit qu'on a rappelé ces acteurs juste parce que pour rattraper un peu les fans qu'ils ont perdu après Endgames.
Voilà. Bon, bah, du coup, ça reste à voir si ça vaut le coup d'aller voir ce film. Pour l'instant, je vais juger sur le trailer, mais pour l'instant, c'est pour ça que je me dis, c'est kiff de voir ce trailer, parce que je me suis dit, ouais, le seul point fort que j'ai vu dans ce trailer, c'est bien sûr la première apparition des X-Men et le retour des anciens. Et sinon, de voir les personnages post-endgame qu'on voit apparaître dans les bandes annonces, OSEF. Voilà. Bon, bah, du coup, forcément, je vais peut-être aller voir, bien sûr, Avengers Doomsday. Et bien sûr, j'avais complètement oublié qu'il faut peut-être que je revoie aussi les Thunderbots, parce que j'ai même pas aussi regardé les Thunderbots aussi. Je vais peut-être essayer aussi d'aller voir aussi le dernier Spider-Man qui va sortir en fin juillet. Là, ce sera très très bientôt. Et j'ai très peur pour ce dernier film. Parce que, putain... Parce que je sais pas, pour Spider-Man, j'ai très peur, parce que... Ils ont fait revenir Zendaya, alors que... Je me suis dit, merde, à la base, c'était bien pour... À la fin de... Merde, comment s'appelait le troisième Spider-Man, là, de Tom Holland? C'était... No Way Home. Ouais, c'est ça, Spider-Man No Way Home. Oui, quand on sait que par exemple, le personnage de Peter Parker, on sentait que MJ, elle était toujours mise en danger, bah, surtout qu'elle a failli se faire tuer lors du final de No Way Home. Alors c'est pour ça que je me suis dit que, ouais, que la solution pour Peter de mettre MJ en sécurité, c'est bien sûr de se séparer d'elle. Et non, ben là, cette fois-ci, dans cette suite, non, Zendaya revient. Et là, je me suis dit, mais putain, mais j'espère qu'ils vont pas encore faire le coup qu'elle va connaître son identité. Bah, en fait, que quelqu'un va encore révéler, que quelqu'un va connaître l'identité de Spider-Man, parce que putain, ça commence à me casser les cacahuètes, là, je vais rester poli. Parce que dans chaque film, il y a toujours quelqu'un qui arrive à révéler l'identité de Peter. Donc, ben, quelqu'un va connaître l'identité de Spider-Man. Que Spider-Man, c'est Peter Parker. Et là, j'espère que dans ce film, ils vont pas refaire le coup que, tiens, quelqu'un va bientôt connaître qui est Spider-Man. Et que j'espère que là, le personnage de Zendaya va pas savoir qui est derrière le masque de Spider-Man. Parce que, putain, si jamais je découvre que MJ va redécouvrir l'identité de Peter Parker en tant que Spider-Man, je vous jure que là, je ferai cette critique de film déguisée en Wonder Woman. Parce que pour vous dire que... Parce que, oui, je vais me foutre en Wonder Woman pour vous foutre un peu de la gueule. Tout comme dans ce film qui essaie encore de se foutre de notre gueule pour l'histoire. Ah tiens, son masque permet de protéger son identité et tout ça. Ben, mon cul sur la Garonne. Tu vas voir que, ouais, son masque protège vraiment bien son identité. Hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul film dans lequel l'identité de Peter n'est pas cachée. Hein. Et là, j'espère qu'encore que dans ce film va rester bon. Et que au moins... personne va connaître l'identité de Peter, parce que ça commence un peu à être répétitif à force. Bien, bah, du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur la réaction de ce trailer de Avengers Doomsday. Donc, je vais forcément aller voir ce film au cinéma. Et vous, dites-moi aussi votre avis en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si c'est pas déjà fait. Après, peut-être que moi, je vais sûrement me tromper sur mon avis sur ce trailer. Ou ce que j'ai dit sur le reste du MCU. Bon, ben bien sûr, les avis, c'est comme les trous du cul. On en a tous un. Ça peut m'arriver que je peux me tromper sur ce que je peux dire sur ce trailer. Bien. Allez. Je vous laisse et je vous dis à plus. Sayonara et ciao. Salut, salut.